Dieu de justice, tu connais tout en moi, car tout ce que j'ai et tout ce que je suis ne provient que de toi. M'abandonner entièrement dans ton amour. Bonjour. J'ai eu mes premiers contacts quand j'étais jeune séminariste. Je partais pour le Cameroun en 86 et je m'étais arrêté. Monsieur Ndaye, célèbre, illustre, grande personnalité. Et moi, je demandais à le voir. Donc, j'étais venu avant de partir. J'ai demandé, il a accepté. Je me suis présenté. Je viens de Bangassou, je pars au Cameroun pour les études. Et j'étais étonné qu'il m'ait reçu. Et il m'a dit, bonne chance à toi. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres. Et si l'évêque t'a envoyé, ça veut dire que tu as des potentialités. On espère que tu ne vas pas changer de direction et que tu resteras. Donc, l'accueil, l'hospitalité et la disponibilité à donner des conseils, ça m'avait déjà marqué comme les prises de contact avec Monseigneur Ndaye en ce moment-là. Quand je suis revenu d'Europe, Monseigneur Ndaye était déjà parti. Je n'ai pas travaillé avec Monseigneur Ndaye, plutôt avec Monseigneur Pomodimo. J'ai travaillé parce que j'étais curé de la paroisse Notre-Dame d'Afrique pendant 4 ans et autres. Alors, par contre, quand j'étais grand séminariste, quand je revenais d'Europe ou bien de Cameroun ou du Gabon, je venais faire mon pèlerinage. Ça veut dire, je venais à la source rencontrer Monseigneur Ndaye, lui rendre compte. Parce que pour moi, c'était, comme je disais, non, c'est un personnage, une personnalité, et qui dégageait du respect et qui pouvait aussi inviter à prendre des positions. Donc je venais le rencontrer pour lui faire le point, comme si c'était mon évêque. Donc pour moi, c'est ça que je garde vraiment comme bon souvenir, que voilà un aîné disponible et qui accueille un cadet ou un fils venant d'autres pays en formation. Moi, j'étais déjà candidat spiritain. Et il a tout dit, je suis fils de spiritain, Monseigneur Ndaye. C'est réclamé fils de spiritain. Donc voilà. Par ton amour, mon Seigneur, ne me lâche pas. Je marcherai toujours en suivant tes pas. Par ta bonté, Seigneur, mon Dieu, ne m'oublie pas. Je marcherai toujours en suivant tes pas. Beaucoup de contacts avec lui, puisque après l'ordination, j'étais en France, je suis allé le voir pour échanger avec lui, parce que c'est important d'écouter les anciens. Je suis allé prêter l'oreille pour savoir, lui qui a eu la chance plus de 20 ans à diriger ce diocèse-là, qu'en est-il? Il m'a dit beaucoup de choses. Ce diocèse n'était pas ainsi au début. Voici comment il a trouvé le diocèse. Il allait jusqu'à Bambari, il allait jusqu'à Ndélé, il allait jusqu'à Mbaïki. Maintenant, il y a d'autres diocèses. C'est là où je vous dis, sites-là, ces endroits sont devenus des diocèses. Et pourtant, il allait. Infatigable missionnaire, à la suite de ses pères missionnaires spiritains aussi. Et moi, j'ai vu aussi, il m'a donné des conseils en disant, tu auras beaucoup de monde qui sont là, autour, composant le clergé, qu'il faut garder l'unité du clergé. Et pour moi, cette figure d'évêque qui rassemble retentit en moi, pour que les gens ne se divisent pas autour parfois des futilités, mais qu'on reste unis. Il m'a aussi dit que dans ce diocèse, il y a des potentialités. Bangui comme lumière. Diocèse lumière, puisque tout se passe ici, politique, économique, l'essentiel se passe à Bangui, et Bangui doit être lumière, donc quelque part, Bangui offre les opportunités à beaucoup de diocèses. Et c'est vrai. Si vous regardez bien, il m'avait donné aussi des exemples des prêtres d'autres diocèses qui venaient sur Bangui. Et c'est vrai.
C'est ici qu'on a quand même l'unique université et d'autres centres de formation. Donc on doit se préparer à accueillir, à former pour d'autres diocèses. Et ça, il disait juste, et moi j'ai pris ça au sérieux, puisque vous avez des gens du diocèse de Alindao qui sont à Bangui, dans le diocèse de Bosangwa qui sont à Bangui, Bambari, à Bangui et autres, mais tout cela, nous rendons service à l'Église particulière de Centrafrique, plus particulièrement les autres diocèses qui ne peuvent pas avoir des lieux de formation. Mon âme n'a besoin que de ton visage. Oh mon Jésus, Car c'est toi qui me Tu nous libères aimes de beaucoup. tout blocage. Tu n'as pas tenu compte de ta dignité. Un grand qui témoignage. était assis à la droite du Père. Tu as accepté de descendre. Ben, comme toute personne qu'on aime, quand on vous annonce la disparition, vous éprouvez une peine, non? Parce que vous êtes humain. Si tout dépend des liens qu'on a avec la personne, on éprouve une peine. Mais en même temps aussi, je fais mémoire de cet homme qui, plus de 20 ans, a tenu, a combattu, a résisté, a assumé sa maladie de dialyse. C'est pas gagné, hein? Chaque 2-3 jours, aller à l'hôpital et autres. Mais il avait le moral de faire. Il avait l'humour. Gaieté incomparable. Donc je pense que ça, c'est des leçons que moi, je retiens. Et bien sûr qu'on est touché, bien sûr qu'on est peiné. Un baobab est tombé, l'icône voilà, de l'Église qui est en train de s'effacer et autres. Mais nous devons voir quelles sont les racines qui sont restées. Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage? Et c'est bien, c'est ce que nous disons, son engagement pour l'Église. Le presbytérium qu'il a dirigé, gardé. Et donc ça, c'est important. L'engagement pour accueillir des missionnaires qui arrivent de partout. Ici, dans le diocèse, il y avait, au temps de Monseigneur, il y a eu beaucoup de missionnaires qui sont venus, d'autres congrégations qui sont installées. Lui, il a beaucoup contribué. Alors, donc ça aussi, c'est important. Et donc, en tant qu'un des successeurs de Monseigneur, quand j'ai appris le décès, bien sûr, nous avons prié. Et je continue à prier avec les chrétiens. Comme vous le savez, nous avons prié ensemble, nous avons compati avec la famille. Et nous continuons à prier. Nous avons été au niveau du doyenné le 23 en la paroisse Fatima. Le 28, nous serons à Notre-Dame d'Afrique. Et tout va s'achever à la cathédrale à partir du 4, 5, 6, 7 où il sera inhumé. Donc pour moi, c'est voilà, un père qui part. C'est quelque part aussi, c'est quelqu'un de confident parce que quand je pars là-bas, on discute beaucoup et avec une grande liberté en disant ce que je vous dis, c'est de mon temps. Votre temps a changé, c'est à vous de prendre vos discours. Et moi, j'appréciais ça. Qu'il n'a pas à me demandé de répéter le passé, mais de créer, d'inventer l'avenir avec les éléments dont je dispose. Si dans la bergerie le loup menace la paix, je ne crains de rien, je sais que tu me paies. Si les guerres, les angoisses, la mort me frappaient, je ne crains de rien, je sais que tu me paies. Le dernier mot que je veux dire, la vie ici-bas est un passage vers l'éternité. Et c'est l'Évangile qui nous le dit. Jésus-Christ, il est passé sur cette terre. Il n'est pas resté éternellement. Il est parti vers le Père. Et pourtant, son message
continue à retentir. Et l'espérance qu'il a semée en nous continue à nous galvaniser pour dire, nous, un jour, on va prendre ce chemin. Certes, nous annonçons nos professions, mais quand ça nous touche, c'est autre chose. Et nous sommes touchés maintenant, c'est plus que jamais l'occasion, même au cœur de la souffrance, d'annoncer l'espérance. En disant, nous ne devons pas être comme des païens. Et pour nous, la communion des saints existe. Nos ancêtres, nos parents, nos aînés qui nous ont précédés, nous pensons que ce Dieu de miséricorde effacera leurs péchés pour leur donner de partager la plénitude, l'éternité, la gloire qu'il a destinée pour les élus. Et pour moi, mon Saint Dayen est passé comme une étoile. Et cette étoile qui guide, cette étoile qui oriente, comme l'étoile de berger, hein, qui aide aussi. Et je crois que maintenant, peut-être c'est trop tôt de commencer à faire le bilan. Et plus tard, on verra que c'est une des figures importantes de cette église catholique en République centrafricaine.